Pas d'insulte. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, 0h41, donc vous pouvez toujours nous appeler pour les débats du jeudi, donc au 0803 08 5000 et 0870 5000, toujours l'IRC www.funradio.fr. Oui, tout à fait, 1782,6 connectés quand même. C'est bien. Okay. Et donc n'essayez pas d'appeler sur le Minitel, il ne fonctionne pas. Donc on va remercier Tony de l'IRC pour ce que j'avais demandé à Rigaud qui a été fait. Donc je remercie Tony en passant. Voilà. Et on accueille. Et moi Gérard, s'il te plaît, avant de commencer, j'ai une dédicace à faire. Ouais. Dédicace à Sandy. Et toi la grosse, debout espèce de feignasse là. Tu vois pas que les autres s'amusent là? Allez debout. Viens avec nous. C'est bon, on va commencer. On va accueillir Gemma Lopez, 21 ans de Valence. Ça va 98.8. Ouais. Bourdon, 20 ans Paris, 101.9. Ouais, mais restez du soir, Gérard. Bonsoir. Suisse-la-Moi, 23 ans, Damien. On écoute Fun Radio, 91.8. Quand tu veux, Gérard. Astico, tu commences pas s'il te plaît. Merci. Astico, 18 ans, Pontivy, on écoute Fun Radio sur 94.1. Bonsoir Gérard. Prout, 25 ans, Toulouse, 105.9. Bonsoir Gérard. Et Tekel d'Arcachon, 22 ans, on écoute Fun Radio sur 92. Salut Gégé. Sur 92, voilà, terminé. Donc on attaque sur les catastrophes naturelles. Alors, la première question, comment se déclenche une tempête? On va demander à Astico. Donc tu peux passer à quelqu'un d'autre parce que là je suis en train de mettre mon tampon et puis... D'accord, alors si ça commence comme ça, ça va pas aller. Alors on va prendre Suisse-moi là. Oui, comment ça commence une tempête? Oui, comment se déclenche une tempête? Je sais pas, t'appuies sur un interrupteur ou je sais pas. Mais non. Qui c'est qui veut répondre? Ah, c'est Bourdon. Ouais, vas-y. Ouais, alors je fais des études de météorologie. Et alors, il faut savoir qu'il y a des nuages. Alors, t'as des cumulonimbus et des cumuloanus, ok? C'est deux types de nuages bien différents. Et quand t'as le cumulopinus qui rentre dans le cumuloanus, ça fait une différence de température et ça fait un orage, forcément. D'accord, mais Bourdon. Oui. Tu parles bien devant ton micro, tu t'éloignes pas quand tu parles, ok? Ouais, mais ça, c'est à cause des ailes. Ouais, on va demander à Gemma Lopez. Ouais, en fait, les tempêtes, c'est à cause des courants d'air, quoi, parce que parfois, ça fait du vent. Et quand il y a beaucoup de vent comme ça, et ça fait beaucoup de vent et ça peut faire des tempêtes, quoi. D'accord. Parfois, mais dans ces cas-là, tu fermes la fenêtre et puis c'est bon. Ouais, mais il faut le dire aux gens qui ferment la fenêtre, mais si jamais il y a beaucoup de courants d'air dans le monde et ça fait des tempêtes, quoi. Fermez les fenêtres alors. Ouais, faut fermer les fenêtres en fait. Quoi, Astico, ça peut être dangereux, quoi. Astico. Ouais, ça y est, donc j'ai fini de le mettre. Donc la question c'est comment se déclenche une tempête, c'est ça? Oui. Parce que je ne veux pas m'amuser à les répéter, alors vous écoutez bien quand je pose les questions. D'accord, Gérard. Ouais, je l'ai bien écouté, la preuve. Alors vas-y. Alors une tempête, c'est très simple, c'est dû à une différence de température. C'est-à-dire que quand il fait chaud chez toi, tu ouvres la fenêtre pour que l'air rentre. Ouais. Et quand il fait froid, tu la refermes. Et quand il fait vraiment très très chaud, tu ouvres les deux. Et là, ça fait un courant d'air. Et là, il y a un choc thermique et la tempête arrive. Prout. Moi, je crois que c'est par rapport à l'atmosphère, quoi. Celui qui s'amuse à faire des conneries derrière va se calmer parce que il va pas rester longtemps celui-là. Ouais. Alors Prout pour continuer. Moi je pense que c'est l'atmosphère avec le vent, tout ça quoi. Voilà quoi. Sinon moi je sais pas trop donc je réponds ce que je sais quoi. D'accord. T'es quel? Moi je pense qu'au contraire une tempête est déclenchée par une volume. Oh tu te calmes derrière s'il te plaît, merci. Laissez-moi parler, vous avez déjà parlé donc c'est bon hein. Gemma Lopez, entre Gemma Lopez Bourdon, là, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Hein. Au contraire, c'est déclenché par une violente perturbation atmosphérique et le vent peut souffler à... Ce qu'il faut savoir, c'est que le vent, il peut souffler de 1802 km par heure. Ok. Moi, j'ai pu voir à peu près sur un dictionnaire, donc c'est une violente perturbation atmosphérique sur terre ou sur mer, exactement, plus pour approfondir la question. Donc, tout le monde a répondu apparemment, donc c'est bon. Alors, la deuxième question IRC. Oui, vite fait, il y a Jarvis Cooker qui te demande quelle est la différence entre une catastrophe naturelle et une catastrophe surnaturelle. Je vois pas du tout ce que ça peut faire exactement. Il faudrait que je me renseigne sur ça pour faire les deux. Alors, deuxième question.
un orage peut-il provoquer une catastrophe, arbre arraché, toiture ou voiture qui s'envole? Ou autre, bien sûr. Ouais. Attendez, avant que vous répondiez, parlez... non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là. Voilà, on a des petits sondages. Que pensez-vous des catastrophes naturelles? Alors, il y a 40% des Français qui n'en veulent pas chez eux. Il y a 20% de Français qui ne savent pas ce que c'est. Donc pour eux, c'est con, parce que 20% de Français qui savent pas ce que c'est, ben c'est dommage. 18% des Français n'ont pas compris la question, donc ça c'est comme d'habitude, ça m'aurait étonné les trucs. Non, mais il y a toujours des Français qui comprennent rien. Ouais, non, mais de toute manière, c'est bien, parce que même sur le deuxième débat, c'est pareil. Mais non, mais le français est con, c'est tout. Bah ouais, mais de toute manière, il n'y a pas que le français qui est con, hein. Nuance. Et la dernière, il y a 15% des Français qui aiment être naturels sans être des catastrophes. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur la première question. Donc, alors, deuxième question, donc je pense que tout le monde a pu entendre. C'était quoi déjà? Alors, un orage peut-il provoquer une catastrophe? Arbre arraché, toiture, voiture ou autre. Et on va demander ça à J'ai mal aux fesses. Ouais, ça dépend où est-ce qu'il tombe. Si jamais il tombe sur une voiture, des trucs comme ça peut faire des trucs comme ça, mais sinon c'est bien. Ah bon, c'est bien pour toi? Non, mais en fait, ça dépend des fois, parce que jamais ça tombe sur une voiture, et si jamais ça peut le faire, quoi. Non mais attends, quand on parle de toiture arrachée ou des arbres, c'est carrément le truc qui s'abat carrément sur la route. Hein. Attention, les arbres, c'est ce qui s'abat sur la route. La voiture, je pense que vous avez... Non, mais parce que sinon l'arbre, il peut tomber sur la voiture, mais sinon ça dépend de la force de l'orage, quoi, si tu veux. T'es pas d'accord avec moi? Ouais, je pense peut-être. Bourdon? Ouais, c'est clair que ça peut arracher des trucs. Regarde-moi, avant j'habitais au 8e étage. Bon, Fildar, tu m'éteins ton micro, s'il te plaît, merci. Parce que t'as pas besoin de faire de conneries derrière. Oui, mais je t'écoute, c'est Fildar qui fait le con. Bah regarde, avant moi j'habitais au 8e étage, il y a eu un ouragan et maintenant mon immeuble il s'est cassé la gueule, j'habite au 4e sous-sol. Donc c'est clair, ça peut arracher des gros trucs. Par contre, un des avantages des ouragans, c'est que ça enlève la pollution. Okay. Ça fait un bon courant d'air et au moins il n'y a plus de pollution, donc en fait... Non mais attends, on parle des catastrophes. Celui qui s'amuse à faire ça, arrête! Bourdon, je te préviens tout de suite que c'est pas ton truc, je vois pas le... Bon, et celui qui fait ça, là, il arrête maintenant, ok? Ouais, je sens que ça va mal se terminer, là. Non, celui qui fait ça, il arrête, c'est nul. Suce-moi là pour continuer. Quand tu veux. Bon, au lieu de dire quand tu veux, tu réponds à la question et tu t'écrases. Cochonne. Les tempêtes, c'était quoi Ah oui, ça arrache plein de trucs. Mais on s'en fout, quoi. On est remboursé des assurances, donc... Bah ouais, c'est ça. Non, tu crois que les assurances, ils vont rembourser les arbres arrachés, toi? Exactement. T'as vu jouer ça dans Spirou Magazine ou dans Tintin, toi? Astico. Ça mort. Évidemment, les orages, ils ont tellement une force dramatique, je dirais, mais ça peut être bénéfique pour certaines personnes, parce que imagine quelqu'un qui veut revendre sa voiture. Il n'y arrive pas, d'accord? Oh là, mais attends, Astico. Qui c'est qui a un téléphone pourri comme ça? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Je vais vous expliquer. Le standard, ça fait ce bruit-là parce qu'il y a trop de lignes ensemble. Si j'en mets plus qu'une, là, ça le fait plus. Ouais, mais alors là, plus j'en mets, plus ça fait ce bruit-là. Donc c'est la technique, on n'y peut rien. Ok, donc Astico, tu voulais dire? Ouais, je disais, imagine tu veux revendre ta voiture, d'accord? Tu n'y arrives pas pour X ou Y raison. Ouais. L'orage s'abat sur ta voiture. C'est bon, Gérard? J'ai expliqué? Ouais, ça y est. Tu peux répéter pour moi, j'ai rien capté. Non, t'as rien capté, t'es naze, c'est tout. C'est tout. Donc, alors, tu disais que tu voulais revendre ta voiture pour X raison, donc tu peux pas la revendre parce qu'elle est carrément écrasée par un arbre. C'est ça ta question, ta réponse? Absolument pas, c'est pas ça du tout. Ouais, non, mais on va quand même pas s'éterniser sur une question comme ça. Oui, mais si tu me laisserais finir. Bah ouais, alors vas-y. Accouche. Alors, imagine, t'arrives pas à vendre ta voiture. Il y a un orage qui s'abat dessus. Donc forcément, t'es remboursé par l'assurance. Ouais. Ça t'évite de la vendre parce que tu n'y arrives pas. Et tu touches le pognon et puis voilà. D'accord, mais ta bagnole, une fois qu'elle est écrasée par un arbre, normalement, elle est bonne pour la casse. Oui. Voilà. Alors non, ça te fait une voiture de sport. Non, la bagnole, elle est carrément écrasée par l'arbre. Ça te fait même pas une voiture décapotable. Ou alors t'as une voiture avec un arbre dedans. Ouais, ça te fait carrément un amas de ferraille. Prout, attends, Prout, ouais. Oui, sur l'IRC, il y a le chien qui te demande si tu as peur de l'orage. Non, pas du tout. Et pourquoi?
De toute manière, il y a certains trucs qu'il faut éviter de se protéger, de pas se mettre sous les arbres quand il y a des orages ou autres. Donc je croyais que ça protégeait de l'orage justement. Non, pas du tout, parce que normalement c'est bien déconseillé de se mettre sous un arbre. Il y a des parasols qui protègent de l'orage. Non plus. Non, il y a des trucs prévus express, ça s'appelle un paratonnerre. Tu crois qu'ils vont mettre un paratonnerre sur un arbre, toi? Mais non, mais pour protéger... mais bien sûr. Mais bien sûr. Pour protéger de l'orage. Bon, Prout, s'il te plaît, tu réponds à la question. Bah écoute, moi je pense que c'est bénéfique pour certains pays parce que même si ça arrache des trucs, et ben ceux qui ont besoin d'eau, ça leur fait du bien les pays. Voilà. Alors là, je vois pas du tout je vois pas du tout la réponse à la question que je viens de te poser. Mais si, j'ai répondu. Non, mais attends, parce que là, ce que tu me dis, ça arrange les gens parce qu'ils ont pas d'eau, mais je vois pas du tout le rapport avec un arbre arraché, des toitures qui volent et des bagnoles qui sont écrasées. Non, mais si, franchement, moi je suis d'accord, c'est vrai que ça arrache des trucs, mais bon, je veux dire, c'est pas négatif sur tout le plan, quoi. Bon, t'es quel pour terminer? Ouais, donc un fort orage... Oh, ça suffit derrière. C'est vrai qu'un fort orage peut des dégâts considérables par les éclairs de pluie ou de grêle, comme des inondations, quoi. D'accord. Voilà. Oui. Qui c'est qui voulait rajouter quelque chose? Personne, c'est bien. Donc, ce que je veux dire là-dessus, de toute manière, on a fait le tour, mais je pense que là-dessus, des paratonnerres sur des arbres, ça n'existe pas chez moi. J'ai jamais vu jouer ça dans... Mais si. Non, ça n'existe pas, j'ai jamais vu jouer ça. Ta gueule, elle va te faire sauter, toi, connard, ok? Bon, Gérard, Ah bah non, c'est trop tard. Alors, celui-là, de bonne nuit pour lui. Gérard, oui. Il y a Davy One sur l'IRC qui te demande si tu connais la différence entre un typhon et une femme. Et en fait, il n'y en a pas. Dans les deux cas, c'est chaud et humide. Et après, t'as plus de bagnole et plus de maison. Bon, ok. Ouais, c'est pas mal. Donc, on va poser la troisième question avant de faire le prochain sondage, parce que le sondage, il a rapport sur pour ou contre les catastrophes naturelles. Je vois pas pourquoi les pour ou contre, on en a ras-le-bol. Toujours dans les sondages. Bah ouais. Alors, peut-on déclencher une éruption volcanique des mâles? On va demander ça. Peut-on déclencher une éruption volcanique chez les mâles? C'est quoi une éruption? Une éruption, tu sais pas ce que c'est? Non. Ça l'acné? Non, mais c'est quoi une éruption? Une éruption volcanique, tu sais pas ce que c'est? T'as jamais entendu... T'as jamais entendu parler d'Haroun Taziev, qui est plus là parmi nous? Il est où? Et qui est mort. Bon, il est mort à Brouty. C'était le cousin de Cousteau. Bon, ça suffit, toi, avec tes conneries, donc que je réponds à celui qui me demandait ça. J'ai mal aux fesses. Donc, alors, une éruption volcanique, c'est un volcan qui se déclenche. Ouais, GG. Ok. Voilà. Alors donc, Bourdon. Ouais. Je voudrais dire que toi, tu me déclenches pas mal d'érections volcaniques, c'est clair. Et je voulais dire que des fois, ça entraîne aussi des tremblements de terre. Et je voulais savoir si toi, t'avais déjà vécu des tremblements de fesses. Pour répondre à ta question, t'es... N'importe quoi. Bah non, bon, ça, lui, il commence à m'énerver. Hein? Donc, pour répondre à ta question qui tient pas debout, je vais te répondre tout de suite que j'en ai rien à foutre de ce que tu m'as dit, tu vois. T'as jamais vécu de tremblement de fesses, ça arrive, non, pas du tout. Pourquoi? Alors, si tu dis des conneries comme ça, mon pote, tu vas retourner voir Pildar et tout de suite. Voilà pour toi. C'est pas une connerie, c'est Zrazon Drazev. Ouais, c'est ça, t'as raison, fous-toi bien de ma gueule. Tu retournes voir Pildar, il va te mettre au parfum, lui. GG. Moi, j'ai un petit fait divers qu'on a reçu cet après-midi. Tu vas me confirmer ou pas? On a appris que monsieur Haroun Tamer a découvert le plus gros, le plus touffu et le plus dévastateur des volcans. Il l'a découvert à Suresnes sous un pantalon en cuir. Et il paraît qu'il appartenait à une certaine Sandy. Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, je vais te dire une chose, le prochain coup que tu gagnes une connerie comme ça, tu rentres chez toi tout de suite, toi. Mais moi je t'emmerde avec tes conneries. Ouais, Manu. Ok, Manu, je te signale. C'est la dernière fois que tu me sors ça à l'antenne. Mais c'était pour que. Non, mais moi je te le dis. Tu me confirmes ou pas? Donc tu me dis que c'est naze. Non, mais moi je te dis que c'est des conneries, alors tu recommences encore. Une connerie comme ça. Tu sais où que tu vas aller? Tu dégages. Tu vas aller chez toi. Ok. Alors je te dis de te calmer tout de suite. Ok. Elle a la chape en feu. Alors, suce-moi là. Elle a la chape en feu, moi je te le dis. Qui c'est qui parle là comme ça? Non, c'est bon. Je suis là, Gérard. Donc vas-y pour toi. Pour moi, ouais, je suis d'accord. Sur sur les éruptions et les catastrophes. Non mais attends, t'as compris la question ou pas? Je me rappelle plus, donc je n'osais pas trop te demander de la répéter, mais... Peut-on déclencher une éruption volcanique chez les mâles?
Ah ouais, d'accord. Il faut expliquer, Gérard, pourquoi chez les mâles, parce que on avait vu ça ensemble. Ouais, non, mais ça, j'expliquerai plus après. Ah non, parce que s'ils comprennent pas dès le début, ils peuvent pas répondre. Bah ouais. Alors vas-y, explique-le. De toute manière, que ça soit chez les mâles ou chez les femelles, de toute manière, c'est strictement pareil. Je vois pas du tout pourquoi. Mais non, c'est la même chose. C'est les mêmes giclées, ouais. Et quand ça explose dans le caleçon, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Les éruptions volcaniques ne se font que chez les mâles. Et pourquoi? Les volcans, on n'en sait rien. Mais si, les volcans femelles, c'est pas fait pour faire des éruptions. Non, presque pas. Ça fait des dégoulinures, c'est pas pareil chez les Bon, femelles. Astico. Astico. Oui, je suis là. Bon, tu réponds? Moi, à ta question, je pense que oui. Parce que je pense honnêtement que, regarde, chez les femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont beaucoup plus chaudes. Donc forcément, chez les mâles, ça peut faire effectivement partie des choses de la vie. D'accord. Prout? Bah écoute, moi aussi, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Voilà. Non mais ça c'est pas mal parce que je fais passer tous les premiers, les autres ils écoutent bien ce qu'ils disent et puis après ils vont dire je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je cherche même pas dans le dico. Elle cherche même pas dans le dico, elle. Elle cherche même pas. Manu, Rigaud. Oui, s'il te plaît. Il y a le chien sur IRC, vu que tu parles de mâles et des volcans, il te demande quelle est la femelle du volcan. Ça, j'ai pas cherché et je pense que ça existe pas. Et pourquoi? Donc, non, je sais pas. Ah bon. Et t'es quel pour terminer? Ouais, effectivement, je pense que oui, parce que les mâles sont plus énergétiques dans ce domaine, je pense. Et tu peux pas demander à moi. Oh, qui, toi? C'est plus actif aussi, hein. Si, toi, t'as déjà répondu au début, c'est tout. Ah bon? C'est toi qui m'as dit, je sais pas ce que c'est, une éruption volcanique. J'ai pas répondu, justement. Eh ben, tu vas répondre après, tu laisses, tu laisses lesquels répondre. Ouais, laisse parler le clébard. Bon, attends, le clébard, il t'emmerde, toi. Mais non, mais t'es quel, c'est un clébard. Ouais, ben, tu la laisses parler, Laisse parler Gérard. Tu la laisses parler, ok, vous a laissé parler, alors maintenant vous laissez parler les gens. Allez, vas-y, t'es quel? Ouais, donc je t'ai répondu, je pense que les mâles sont plus énergétiques dans ce domaine. Ouais, mais ils sont plus actifs. Mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Quand ils font l'amour, ils sont obligés d'éjaculer, donc voilà. Ah bah voilà. Bon, attends, la salope, elle t'emmerde, toi. Ah, c'est une cochonne. Alors, j'ai mal aux fesses. Bah, je pense que... Attends, celle qui vient de dire salope, là, tu vas te calmer, toi. Non, mais c'est vrai, c'est une cochonne. Ouais, bah fais gaffe, Bourdon. Bah, elle parle de giclée de c'est normal, je suis comme vous, hein. J'ai mal aux fesses pour terminer. Ouais. En fait, ça dépend des fois. Non, mais attends, tu peux... c'est pas parce que tu parles le dernier que tu vas dire ça dépend des fois, tu vas répondre comme il faut à la question. Bah, parfois. Bon, d'accord, on a compris, j'ai mal aux fesses, apparemment t'as pas l'air de vouloir... Non, mais je sais pas, moi, Non, mais c'est bon, il y a une question IRC, c'est tout. Moi, ça dépend des fois, ça dépend parfois. C'est tout, tu te tais, pour l'instant, il y a une question IRC. Ouais, ça dépend. Hein. Bon, il y a Zioui sur l'IRC qui te demande si un volcan peut se reproduire lorsqu'il est en érection. Non. Mais si. Non, il peut pas, ça peut pas se reproduire. Bah, explique pourquoi, Gérard, alors. Le volcan. Comment? Ça sert à quoi qu'il éjacule, le volcan? Non, mais attends, qu'est-ce qui crache le volcan, à ton avis? Bah, du foot. Du feu. Ouais, il crache des pierres et de la lave. Ah non, c'est du sperme. Ouais, c'est ça, ta connerie, c'est quoi? C'est du sperme. Voilà. Alors, vous allez réfléchir à la 4e. Un ouragan s'arrête-t-il de tourner les jours de fête, samedi ou dimanche inclus? Et on va s'écouter le petit puceau de Paris avec sa grosse. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et 0870 5000. À tout de suite. Il est 1h03 du matin, vous pouvez toujours nous joindre au 0870 5000 et 0803 70 5000. Et toujours Rigaud qui vous attend sur IRC, donc vous pouvez toujours nous appeler sur l'IRC. Donc on là. Là, on venait s'écouter. Fildar avec ses 4%, donc ça suffit. Donc c'est pour ça que t'as pas le droit de dire Fildar vous attend au standard. Merci. Fildar qui est au standard, Manu à l'arrière comme d'hab. Et donc on venait de s'écouter le petit puceau de Paris avec sa grosse. Et on va récupérer, mais avant je voulais donner un petit point sur la question numéro 2 qu'on avait dit. Peut-on déclencher une éruption volcanique chez les mâles? Moi j'ai trouvé un truc là dans un dictionnaire. C'est un refroidissement brutal au contact de l'air ou de l'eau, du magma qui s'épanche s'épanche d'un volcan. Voilà. Et on va récupérer j'ai mal aux fesses. Ouais. Rebonsoir. Donc tu parles un peu plus fort devant ton combiné, s'il te plaît, merci. Ça va mieux? Voilà. Bourdon. Ouais, ça flotte, mon pote. Ok. Suce-moi là. Ouais. Toujours là. Astico. Oui. Toujours là. Prout. Ouais, salut.
Elle quel? Salut. On reste salut. Alors donc un ouragan s'arrête-t-il de tourner les jours de fête samedi ou dimanche inclus? Donc on va demander à J'ai mal aux fesses, comme ça il va pas me dire qu'après il a pas répondu à la question. En fait il s'arrête la Saint-Volcan déjà. Parce que, hein? Ouais, non mais vas-y, je t'écoute. Il s'arrête la Saint-Volcan parce qu'il n'a pas le droit de tourner. Ouais. Et la Sainte-Tempête aussi. Ouais, d'accord. Sinon les dimanches il peut pas s'arrêter. D'accord. T'as déjà vu des volcans toi un ouragan qui s'arrête de tourner toi? Bah ouais. Ah ouais, ben tu me diras quand est-ce que t'as vu ça? Bah je t'appelle. Ouais, non mais tu diras ça à Fildar me retransmettra ta réponse. Hein. Ah, si tu veux. Ok. Bourdon. Ouais, moi je dis que les ouragans, tout ça, comme tout le monde, ils sont syndiqués, donc il y a des jours où ils travaillent pas. Non mais attends. Quoi, il y a un syndicat. Non mais attends. Avec les politiques là, tout ça. Non mais attends, je vois, c'est un débat sur les catastrophes naturelles. On parle pas de politique là-dedans. Si, c'est la CGT et compagnie, tout ça. D'accord, si tu veux t'amuser à parler de politique, ça sera pas avec moi. Hein. C'est ce mois-là donc. Ouais. Ils ont pas le droit de tourner le dimanche. Ouais. Ils ont pas le droit de rouler le dimanche. Non mais attends. Non mais ça fait partie de la convention et ils ont pas le droit, c'est tout. Non mais je vois pas le rapport. Là vous êtes en train de me balancer des trucs politiques. Toi tu me balances les routiers. Attendez, il y a une question IRC avant. Ouais, il y a TNT qui te demande si il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Bah en principe oui. Non, attends, Gérard. Non, mais attends, tu permets, on va laisser continuer. Non, mais attends, mais ça dépend des pays. En Angleterre, ils tournent dans l'autre sens. Il y a des pays où ils roulent à gauche. Et les tornades, c'est pareil, ils tournent dans l'autre sens. C'est normal, il faut le préciser. Non, mais je pense que là, vous êtes en train de dire des conneries. Ouais, et j'ai mal aux fesses qui m'a donc dit hors antenne ce qu'il voulait pas que tu entendes. Donc il a dit que c'était les jours fériés. C'était bien les dimanches, jours fériés. D'accord. Astico. Je suis là. Oh là là. Il y a Capitaine Caverne. Il y en a un qui se trouve où là? Il y en a un qui se trouve où là? Dans le trou du cul de la Dans une France. caverne. Ouais, d'accord. Astico. Ouais. Écoute, moi d'après ce que j'ai pu savoir au niveau de Météo France, ils ont le droit de tourner quand ils veulent. C'est-à-dire que les jours fériés, les dimanches, ils ont le droit de tourner. Le fait est que souvent, pendant ces jours fériés et pendant les dimanches, les ouragans mâles ont tendance à rencontrer beaucoup plus de ouragans femelles. Mmh. Et à ce moment-là, ils s'arrêtent de tourner pour justement dévier leur direction et s'arrêter. Et puis, forcément, à la fin, ils s'entendent plus. Et puis, alors là, ça repète et ça repart. D'accord. Oui, Prout. Je voulais juste savoir si c'était Sophie d'avant. Non, pourquoi? Ok, non, mais je voulais juste vérifier. Non, mais sinon, on peut savoir aussi si c'est pas Alain Gillot Pétré. Hein. Non, ça se reconnaît à la voix et à la culture. Alors, Prout. Ouais. Donc, toi. Ouais, Attends. Celui qui recommence à faire des conneries comme ça, il va se calmer parce que sinon, il va raccrocher. Ça va aller vite parce que ça commence à me plaire depuis tout à l'heure. Ouais. Foutez-vous bien de la gueule des gens. Vous allez voir tout à l'heure comment que je vais pas chercher qui c'est, moi. Ok. Alors donc, Prout, pour toi. Ouais, moi j'avais entendu dire qu'en ce moment les volcans ils étaient en grève parce que à cause des empêcheurs de tourner en rond, donc voilà. Non mais on parle des ouragans, on parle pas des volcans. Ouais, c'est pareil. Les ouragans étaient en grève en ce moment, j'ai entendu dire ça. Ah ouais, d'accord. Ok, t'es quel? Oui, qui? Oui, c'est Bourdon. Je voulais juste te dire un petit truc qui a tout à fait rapport avec le débat, c'est que je suis boulanger, j'ai des miches à pétrir, donc je vais me coucher. Salut. Salut. Ok, salut. Salut. Gérard, Oui. sur IRC, il y a Suppurator qui te demande comment se déroule la suppuration hormonale d'un ouragan. Bon, là, je sais pas du tout. Hein. Et il me dit aussi que si tu fais un débat là-dessus, il faut savoir de quoi tu parles. Bon, bah attends, dans ce cas-là, ils ont qu'à me donner des... Il te pose des questions et depuis tout à l'heure, tu dis je sais pas. Attends, mais j'ai pas l'atlas pour tout ça. Hein. Je vais pas m'amuser à acheter des atlas. J'ai regardé dans le dico certaines définitions. Je peux pas avoir tout. Hein. Ah ok. T'es quel donc pour finir? Moi au contraire je pense qu'un ouragan s'arrête de tourner uniquement si tu lui en as donné l'ordre. N'importe quoi. Moi c'est mon opinion donc. Attends, celle qui vient de dire la pauvre fille, tu as commencé par te calmer toi parce que toi tu m'en fais une belle pauvre fille. Chacun a son opinion. Café.
Donc, alors, moi, je vais vous donner un petit sondage avant de poser la 5e. Et toi, ton avis, Gérard, en fait? Bah, moi, personnellement, l'ouragan, bon, bah, lui, il fait ce qu'il veut. S'il veut tourner les week-ends, ça, c'est son problème. Mais d'après les météorologues, en principe, tu peux pas demander à un ouragan de s'arrêter de tourner. Hein. Ça, c'est impossible. S'il a envie de casser tout sur son passage, il cassera tout sans te demander l'autorisation. Ouais, comme en fait ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'ouragan Mitch. Ouais, aux États-Unis, et puis là, il y a pas si bien. Mitch Buchanan, je crois. Il y a pas si. L'ouragan Gérard aussi. Ouais, l'ouragan Gérard, il t'emmerde, toi. Voilà. Ouais, pareil qu'il a envahi sur Rennes. Ouais, bah alors toi, si t'es pas content tout à l'heure, tu vas retourner chez toi. Ah, mais je suis très content. Moi. Gérard, j'ai une petite surprise à la place de Bourdon. Parce qu'en fait, cet après-midi, on s'est documenté avec Manu et on a réussi à retrouver le numéro d'Alain Gillot-Pétré. On va lui faire une surprise. Donc il est là ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oui, alors demain sur la Bretagne, de la pluie, des giboulées. Sur la côte d'Azur, de la neige à partir de 37 mètres. Ouais, c'est ça. Et sur la Corse, de la pluie. C'est ça. Alors qu'ils annoncent déjà moins 2 sur Paris pour cette nuit. Donc ils annoncent de la neige à 37 mètres, alors que la neige elle tombe à 1200 mètres d'altitude. Sur la côte d'Azur. Ouais, c'est ça. 37 mètres sur la côte d'Azur, c'est ça. On se décrotte les oreilles. On se décrotte les oreilles, on se calme. Moi je voulais dire que j'aimais pas sa coupe de cheveux. Ouais, ben là, faudrait peut-être. Alain Gillot-Pétré. Oh, ça y est, tu te calmes. Oui, bonsoir. Bon, ouais. Non, mais il est là, Alain Gillot-Pétré, on peut rien. Non, mais il se calme. Bonsoir. Donc calme-toi, Alain. Faut pas d'accord, bonsoir. Tomber dans les pommes. Bon, bonsoir, on a compris, ok? Oui, bonjour. Ouais, bah bonne nuit. Donc, il y a à la question pour ou contre les catastrophes naturelles, il y a 60% des Français n'ont pas le temps de répondre à la question. 30% de Français qui pensent pouvoir le faire chez eux, le faire eux-mêmes. Et là, il y a 10% qui estiment que ce n'est pas le thème du débat. Donc, si c'est pas le thème du débat, je sais pas ce que c'est comme thème. Gérard, c'est bizarre parce que moi j'en avais un autre. Pareil, la même question, un autre sondage. 55% ont dit, moi les ras-de-marée, j'en ai ras-le-bol, donc j'ai plus à boire. Je capte pas. 40%, mon volcan, il est en éruption quand je mange épicé. Et 5%, non, je vais pas le dire parce que ça va être vénère. Ouais, ben, j'espère pour toi. Donc, la 5e question. Peut-on, à moins qu'il y avait une question IRC, Rigo, avant? Ah, il y en a plein. Hein. Alors, TNT qui te demande si c'est une trompe, l'érection d'un ouragan. Non. Et est-ce qu'on peut faire la vaisselle avec un ouragan? Non plus. Un gant. Oh, un ouragan? Trop compliqué. Ouais, un gant oura. Enfin, avec des moufles. Ouais, avec ses moufles aussi. Big up, Glory. Alors, la 5e question. Peut-on éteindre un incendie de forêt avec une inondation? On va demander ça à Jamal aux fesses. Ouais, tu pourrais pas me questionner plus tard, il faut le temps que je réfléchisse à la question. Ouais, mais je vais pas coucher 107 ans avec... D'abord, et puis après tu reviens sur moi. D'accord. On va... Hein? C'est Alain Gillot-Pétré. Ouais, alors vas-y. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Bonjour Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, ça y est, on a compris les bonsoirs. Tu vas pas me répéter ça pendant les 10 questions, hein? Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour les incendies, il faut s'adresser aux trappeurs canadiens et à leur fameux Canadair. Ok. Voilà. D'accord. Ok, donc on va demander à Sus-moi là. Ouais, alors pour les... Oui, bonsoir. Bon, ça y est, on a compris avec ton bonsoir. Bonsoir Alain. Tu vas pas nous faire chier toute la soirée avec tes bonsoirs. C'est à cause de ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai pris un coup de soleil. Ouais. Tu peux le calmer là? Ouais, je le calme. Suce-moi là. Ouais, quand tu veux. Bon, attends, toi, si tu continues tout à l'heure, tu vas voir comment que je vais faire, moi, avec toi. T'as du courage quand même. Ouais, non mais... Ouais. T'aimes les spaghettis? Les incendies, tu les éteins en faisant des inondations, en faisant péter les barrages. D'accord, c'est tout ce que t'as à répondre. Bah oui, pour créer une inondation, tu fais péter un barrage, quoi. Tu vas pas danser la danse de la pluie. C'est pas malin. Ouais, bah dis donc. Astico. Ouais, mais bon, moi, t'as éteint le feu, même si c'est pas malin. Ouais, bah de toute manière, ça m'étonnerait que tu peux éteindre des incendies de forêt en faisant péter un barrage. Hein. GG. Oui. Ouais, c'est Pedro, je voulais juste te dire qu'un bon rat de marée, toi, tu pourrais nous faire un rat de diarrhée pour éteindre un incendie, non? Attends, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, là, Pedro? Ouais, c'est Pedro, je viens d'arriver, j'ai une ligne spéciale France Télécom. Ouais, bah, carrément foiré. Astico. Je suis opérateur France Télécom, je t'appelle du standard. Ouais, Astico. Ouais, bah écoute, Gérard, dans la logique des choses, il n'y a pas d'inondation quand il y a le feu, quoi. Ouais.
Ouais. Donc déjà là, ta question, elle est stupide. Ah bah alors, si les questions sont stupides, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Non, attends, il y a que cette question-là qui est stupide. Mais alors? J'ai jamais dit que les autres l'étaient, mais alors celle-là, franchement, elle bat franchement tous les records. Et alors pourquoi elle le serait pas toutes? Eh ouais. Et alors, si t'es pas contente dans ces cas-là, pourquoi qu'on t'a sélectionné? Tu peux me le dire? Ah, tu peux pas répondre là. Eh ouais, tu fais moi la maline. Elle a dû sucer. Oh, Gérard. Sico. Ouais, bah je suis là. Hein. Et alors? Écoute, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'inondation quand il y a un incendie. Non mais attends, tu me parles sur mon ton, sinon tu vas dégager toi. Connasse. Putain, Ouais, tu parles pas comme ça, mon pote GG. Ouais. Prout. Ouais. GG. Bon allez, oh, on arrête un peu là, on se calme. On calme la diarrhée. Allô? Prout. Ouais. Ouais, moi je pense qu'on peut éteindre les incendies qu'avec les lances de pompiers. Et autrement, on peut éteindre avec les lance-roquettes. Non mais attends, justement, les lance-roquettes, c'est avec ça que tu les déclenches. Ouais, mais des lance-roquettes à eau. Ouais, mais non, je pense pas que ça existe ça. Hein. Non, je crois que c'était. Je crois que... Excuse-moi Gérard, c'est Fildar, je voulais te demander, on éteint pas les incendies avec des Canada Dry là? Non, pas du tout. T'es quel, pour terminer? Ouais, je pense que oui, exactement. Faut surtout ne pas faire attention de ne pas noyer les habitants pour éviter qu'ils se noient. Ah d'accord. Ah non mais là c'est pas. Ça c'est t'as été chercher ça dans quel magazine? Dans Spirou Magazine. Ah non mais moi je crois que t'as plutôt regardé, t'as dû trop regarder. Non mais j'ai trop fumé la moquette. Alerte à Malibu. Ouais, t'as dû trop fumer la moquette et puis t'as dû regarder ça dans Puffet Hercule mercredi. Qui c'est qui a pas répondu? Ah ben j'ai mal aux fesses maintenant. Ouais, bah j'ai réfléchi, en fait je m'en fous quoi. Ah bah tu t'en fous alors. Bah tu vois, j'ai mal aux fesses. Oh, j'ai mal aux fesses. Ça ira mieux, Gérard. J'ai mal aux fesses. Oui, bon, je sais. Je sais pas. Oh, essuie-toi. Tu t'en fous? Mais de la crème. Ouais, bah, non mais en fait les incendies je m'en fous un peu quoi. Ouais, bah tu t'en fous, bah moi j'en ai rien à foutre comme tu réponds mal, alors tu... Moi je réponds mal, je dis je m'en fous. Tu patientes. Attends Gérard, attends, écoute-moi 2 secondes. Si jamais il y a une question je m'en fous, je vais quand même pas dire n'importe quoi, je te dis que je m'en fous de cette question. Et alors, bah dans ces cas-là, si t'en as rien à foutre, pourquoi qu'on te sélectionne aussi? Parce que les autres questions m'intéressent. Non mais attends, si celle-là te fait chier... Eh ben je te le dis. Donc dans ces cas-là, je vois pas pourquoi tu as répondu bien aux 4 premières et que la 5e elle t'emmerde. Là je n'ai pas d'avis, je connais pas les incendies, je vais pas te répondre n'importe quoi. Mais attends, dans Valence... Attends GG, attends, tu réponds n'importe quoi, tu fais comme tout le monde, c'est tout. C'est tout. J'ai mal aux fesses. C'est clair. Tu crois qu'on s'y connaît, nous? Tu fais comme les autres. Bah si moi j'ai pas d'avis, je réponds rien, c'est tout, je fais un débat correct, c'est tout, voilà. Non mais moi je peux te dire une chose, que t'habites du côté de Valence, donc t'es pas loin de Marseille. Ouais. Et fais-moi confiance que des incendies de forêt, il y en a quand même eu pas mal cet été chez vous. Ah bah j'en ai pas. GG. Oui. Ouais, c'est Pedro, je voulais savoir. Non Pedro, je te connais pas toi, alors salut. Je suis le mec de France Télécom, je t'ai dit. Ouais mais moi je te connais pas, donc... on parlait des pompiers, c'est vrai. Répondeur de Gérard. C'est vrai Gérard que t'es le roi des pompiers? Toi t'es le roi des cons, c'est pas pareil. Peut-il y avoir des incendies de forêt dans le Sahara? On va demander ça à J'ai mal aux fesses. Il va me dire qu'on fait passer les autres, ça va. Non, les Sahara, bah en fait, je pense que ouais, ça dépend s'il y a trop de soleil en fait. Ouais, non mais attends, j'ai mal aux fesses. C'est pas tout ce qu'il a dit. Ça dépend s'il y a du soleil. Mais est-ce que tu as déjà vu des arbres au Sahara? Bah pourquoi tu te poses la question? Bah ouais alors. Et alors, pour savoir ce que vous allez répondre, okay, bande de nazes. Bande de nazes. Vous êtes tout nazes. Hein. En fait, je pense que... Et en plus, il y en a des arbres au Sahara, hein, Gérard, il y a les oasis. Gérard, à ce propos, il y a Yako. Il y a des fruits. On se calme là derrière. Ouais. Il y a Yako sur l'IRC qui te demande à quelle température le sable prend feu. Le sable il prend pas feu, hein. Il y a des incendies dans le désert. Non, il y a plutôt des tempêtes de vent. On va demander à monsieur Gilles Pétré, il sait peut-être mieux. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça y est, on a... Bonsoir. Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors tout à fait, il faut savoir que les dunes sont inflammables. D'ailleurs, les autorités du Sahara sont en train d'essayer d'inifuger, si Gérard comprend le mot, les dunes dans le Sahara. Pas de marque. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, tout à fait, les feux ravagent le Sahara, oui, tout à fait. Demandez aux scorpions et aux cactus, ils vous le diront. Attendez, stop, là, j'ai oublié de préciser quand même un truc, là, parce que j'ai pas répondu, là. Peut-on éteindre un incendie de forêt? T'as pas répondu, Gérard, à la question, là? Ouais, mais justement, là, j'ai récupéré un truc, donc c'est des... non, mais c'est même pas ça. C'est quoi, une shot piece, un truc? Non, mais... Une bléno. Non, c'est... Là. Ben, je suis en train de chercher, mais je l'ai pas... Ah bah non, je l'ai pas, la question. Bien.
Oui. Bah, regarde bien au fond de ton slip. Non, mais je l'ai pas. Donc, c'est moi là. Oui. Non. Donc, toi Il n'y a pas d'incendie dans le Sahara, puisqu'il n'y a pas de pétomane dans le Sahara, donc ils peuvent pas mettre le feu aux forêts. Il n'y a pas de pétomane. Les pétomanes. C'est quoi ça? C'est les mecs qui mettent le feu. Tout à fait. Ouais, non, mais pourquoi? Parce que tu penses qu'il y en a dans d'autres villes? Bien sûr, tu sais, dans le sud de la France, c'est les pétomanes qui mettent le feu aux forêts. Il n'y en a pas dans le Sahara des pétomanes, c'est interdit. Non, mais moi, je peux dire, quand même, je vais vous dire, répondre après des trucs, sur cette question-là. Astico? Oui, moi, effectivement, je pense qu'il y a des incendies dans le Sahara. La preuve, il y a plus que du sable maintenant. Non, mais attends, on vient de dire avec Gemma Lopez qu'il n'y avait pas d'arbres. Donc, je vois pas comment. Non, il n'y a pas d'arbres. J'en ai déjà vu. Avant. Prout? Ouais. Moi, j'ai passé mes vacances au Sahara l'année dernière. Ouais. L'été dernier. Et, moi, j'ai vu que déjà, je voulais dire que la chiasse de dromadaire, c'était inflammable. Donc à ce propos, quand t'avais des sultans qui se baladaient dans le Sahara, qui mettaient le feu à la chiasse, ça prenait feu et on pouvait facilement l'éteindre avec des bangas. D'accord, c'est bien parce que toi, si tu continues à dire des conneries comme ça, tout à l'heure, tu vas même pas finir. Mais je te raconte la vérité. Ouais, non, mais on va demander à Tekel. Non, je pense pas, parce que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de forêt, donc à moins que ce soit provoqué. Ok. Moi, je peux vous dire... ça commence à bien faire, là, vos conneries derrière. Merci. Tekel, elle a le cuit d'un club. Alors, Tekel, elle t'emmerde. Tekel, c'est une catastrophe naturelle, une catastrophe tout court. Tekel, c'est une catastrophe semi-naturelle enrobée de merde. Enrobée d'une secousse. Je t'en prie, Gérard, dis pas tout. Plus ou moins brutale, qui ébranle le sol. Tremblement de terre. Voilà ce que je pouvais dire sur... Merci, GG. C'est la fête. S'amuse là, allez, debout. Viens avec nous. Je peux répondre à la question. Vas-y. Et toi, la grosse, bouge-toi, espèce de feignasse. Vas-y, Fabien, remue-toi. Tu vois pas comme ça mise. Non, mais je t'ai déjà répondu, GG. Non, mais moi je voudrais répondre. Donc, peut-il y avoir des incendies de forêt ou autre dans le Sahara? Donc, je pense pas. Donc, pour préciser à celui qui me posait une question qu'il y avait des pythomanes qui... Oh, attends, si t'es pas content, toi tu dégages, ok? J'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer, ok? Exactement. Péter le cul. Toi-même. Toi, tout à l'heure, je vais te péter la rondelle, tu vas retourner au standard, toi. Alors donc, pour répondre à la question... Oh, ta gueule un peu, toi, tu m'emmerdes avec tes conneries. Donc, pour dire que s'il y avait des pythomanes, de toute manière, normalement, dans les forêts... C'est pétomane. Donc, pour préciser à cette personne qui m'a posé cette question, qui disait qu'il y avait ça, c'est qui? Fils la moi. Donc, moi, je peux te répondre que normalement, dans les forêts, t'as des panneaux comme quoi que c'est interdit de fumer. Ouais, mais c'est... Et de se balader avec des bouteilles, des réchauds ou autres. Mais justement, les pétomanes, ils s'en foutent. Ils ok. la loi. Attends, bon, ça y est, on a fait le tour, Rigaud, oui. Oui, il y a Davy One qui te demande comment font les pompiers pour éteindre les incendies de volcans. Le volcan, tu peux pas les éteindre, hein, tu peux pas éteindre. Non, mais tu peux éteindre l'incendie qui est provoqué par un volcan. Ça dépend parce que vu que la lave est vu que la lave est quand même assez brûlante, donc à mon avis, je pense pas qu'ils puissent avoir accès directement là-dessus. Ils prennent un parachute. Ils se mettent tous autour et puis ils pissent, et puis c'est bon. Mais c'est ça. Et toi, tout à l'heure, tu allais pisser au standard, tu vas voir. Ah non, ça va puer après. Non. Grosse envie en plus. Question. Alors, Allez. prendre l'avion peut-il... Oh, ça y est. C'est la 7e là, GG? Oui, c'est la 7e. C'est la 7e question, magnifique. Alors, prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? Celui qui comment... Non mais attends, c'est qui cette espèce de petit con là? Là, tu gères un peu le standard. Et donc on va s'écouter la grosse bourrée avec Josette la cochonnée. On se retrouve tout de suite après au 0870 5000 et 0803 08 5000 et toujours l'IRC où que Rigaud vous attend et ouais. au standard. Les débats. Pas de radio et
pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc de retour pour la suite et la fin des catastrophes naturelles, 1h28. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000, toujours Phil Darro au standard qui vous attend. Rigo, bonsoir, je vous attends au standard. Rigo sur l'internet, donc. Et d'ailleurs, je voulais quand même dire qu'on est 2584,2. Combien 2584,2. Allez, tout le monde debout là. D'accord. Et on va bientôt battre le record, je pense. Bravo Gérard. Et donc on venait de s'écouter la grosse bourrée avec Josette la cochonne, et on va récupérer pour continuer les débats. J'ai mal aux fesses. Bah, mettre de la vaseline. Ouais. Oh, tu faudra peut-être te réveiller quand t'appelles. Bah en fait ça dépend de la taille des hélices. Parce que s'il y a des grosses hélices, ça peut faire bouger la neige et ça peut faire des tempêtes de neige à la fin. Non mais attends, j'ai mal aux fesses. Ouais. Quand on dit bonsoir. Ah, il y va cash, hein. Quand on dit bonsoir, on te demande si t'es toujours là, tu réponds oui. Hein, tu réponds pas à la question maintenant. Oui, bonsoir. Alain Gillot-Pétré. Bonsoir. C'est moi là. Bonsoir Alain. Bonsoir. C'est moi là. Oh. Allô, oui, bonsoir. Merci. C'est moi là, toujours là. Toujours là. Astico. Oui. Prout. Oui, bonsoir à tous. Et Tekel pour terminer. Salut. Re-salut. Bravo. Je me suis retenu. Alors, donc, Je te rassure, t'as roté. Hein. Bon, alors, donc, vous avez compris la question, donc j'ai mal aux fesses, t'as déjà répondu, donc c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Donc, Voilà, Katob. oh, t'as gueule, là, toi, Travelot. Alain Gillot-Pétré. Oui, vous pouvez répéter la question, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain. Bonsoir, bon vent. Bon vent, alors, prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? Je ne vois pas du tout le rapport. Bah, moi, faudra peut-être répondre à la question. Ok, bah d'accord, c'est super. Expliquez-vous dans quel sens? Bon, c'est bon, suce-moi là. Ouais. Ça dépend si tu voles dans les cunnimulolingus, là, je sais pas quoi. Dans quoi? Dans les cunnimulolingus. Non, quoi les cumulopinus et les cumuloanus. Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était les cunnilingus. Ouais, bah un cunnilingus, c'est pas du tout pareil. Je confonds. Un cunnilingus, c'est... C'est quoi? C'est quoi un cunnilingus? Non, mais attends, il y a trop de jeunes encore qui écoutent pour ça, hein. C'est quoi un cunilingus, Gérard? C'est bon. Astico. C'est quand tu bouffes la chatte. Astico. Ouais, tu peux me répéter la question parce que j'étais en train de changer mon tampon. Oh là là. Ouais, tu commences à me toi les asticots, de l'asticot là, tu commences à me gonfler. Mais ça coule grave, hein, ça coule grave. Parce que si t'as terragnagna, dans ces cas-là, tu raccroches ton téléphone et tu machines terragnagna. Elle te gonfle l'asticot? Ah, parce que ça commence à bien faire. T'as qu'à mettre des serviettes, hein. Alors pour Astico qui commence à nous les casser. Oui. Alors pour la dernière fois que je répète la question, prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? Non, je ne pense pas. Alors tu peux t'expliquer? Non. Non, bah t'argumentes ou tu dégages, hein. Bah alors dans ces cas-là, tu vas faire une chose, tu vas garder ton tampon bien entre tes jambes, et puis on va te dire bonne nuit. Vas-y, bonne nuit à tous. Bonne nuit Astico. Bonne nuit. Alors Bonne nuit, Gérard. Prout. Ouais, moi je pense que les hélices de l'avion peuvent provoquer des tempêtes de neige. Surtout. Oh mais vous calmez derrière là ou quoi? Ou sinon j'ai mal aux fesses, tu as dégagé. Bonsoir. Alors Prout. Ouais, je viens de dire que les hélices de l'avion peuvent provoquer des tempêtes de neige avec le vent et voilà, en plein été c'est possible. D'accord, Tekel. Oui, je pense que oui, parce que si l'avion s'écrase avant même qu'on l'autorise à atterrir, je pense que oui. Oh la gogole. N'importe quoi. Elle est prout, t'es vraiment une conne. Hein. Alors j'ai mal aux fesses, gare à ton matricule toi. Pourquoi? Ouais, tu vas voir. Donc tu voulais rajouter quelque chose, Tekel? Non, c'est ma réponse. Ok, moi c'était ma question. Donc une question IRC, Rigo? Oui, apparemment il y a Super Ouragan qui connaît Tekel, alors là je suis épaté, et il demande combien il y a de tempêtes de neige dans le cerveau de Tekel. Alors dans le cerveau de Tekel, on peut peut-être ça dépend demander, lequel, parce que des Tekel, il y en avait pas mal, hein. Je regarde bien. Je vois pas comment... Je crois qu'il y en a 5. Il y a eu Tekel Sardou, il y a eu... Donc, ici on joue à Tekel 3 quand même. Ouais, Tekel 3, toi, qui c'est qu'on récupère à la place de... Je cherche sur les 24 lignes, Gérard. Ça sonne. Moi je dis que Tekel, elle se prend des tempêtes de neige quand elle se prend des giclées dans la figure. Donc moi je peux vous dire une chose, que prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? En principe non, parce que déjà quand il y a de la neige, ils ont déjà du mal à voler, à décoller, pardon, pas à voler. Ouais. Donc pour ça, il y a des services des aéroports qui sont spécialisés dans
dans tout ce qui concerne la neige sur le. Et ils font sur quoi, la justement piste, ils la dégagent et ils mettent pour éviter que les réacteurs gèlent, ils ont un produit spécial qui leur mettent dessus la nuit pour. Ils foutent dans les réacteurs du produit spécial. Non, mais sur l'avion. C'est l'antigel. Non, un genre d'antigel qui mettent dessus. Donc, oui. Ça s'appelle c'est tempête de joie. Est-ce que tu penses que quand il neige trop, une fois que les avions ils se mettent à givrer, comment ils font quoi pour le redémarrer quoi? Parce que s'ils restent givrés. Non, mais attends, je viens de l'annoncer. T'es borné ou quoi, toi? Non. Non, mais je crois que on vient de le dire. Je viens de le dire ce qu'il faisait. Attends, toi, si tu t'en bats les couilles, tout à l'heure, tu as dégagé, toi. Tu vas pas me faire chier longtemps, hein. Bon, Gérard, à propos d'avion, il y a Davy One qui te demande si c'est pas dangereux d'aller aux toilettes dans l'avion pendant que l'avion fait un looping. Quand on a été à New York avec Tekel, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais eu l'occasion. Tu tapes des auditrices. J'ai jamais eu l'occasion. Elle va être jalouse sans dire. J'ai jamais eu l'occasion d'aller aux toilettes pendant le vol. Si tu tombes dans le trou. Avec elle. Attends, tu passes pas. Attends, 5 minutes toi, au lieu de dire des conneries là, qu'est-ce qu'il y a, Tekel? Non, si tu tombes dans le trou, c'est normal. Hein. Non mais attends, tu tombes dans le trou déjà, je sais pas où tu atterris. Bah oui, mais dans les toilettes de l'avion, il y a forcément un trou quand tu fais caca, donc... Oh, t'es dégueulasse. Oh là là. Mais toi, de toute manière, faudrait peut-être arrêter quand tu fais tes besoins, voilà. Ouais, toi, arrête de fumer la moquette ou fume bien la moquette, hein. Non, mais je vais m'occuper de ton matricule tout à l'heure, toi. Gérard, excuse-moi, à la place de Asticot, on a Loudenay. Oui. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, Loudenay. Bonsoir, Loudenay. Bonsoir à tous. Donc, t'es d'où, toi? Moi? Non, ta sœur. Je suis d'ici et d'ailleurs. Elle habite à Narines. Non, elle est d'ici les Moulineaux, pas d'ici et d'ailleurs. Donc, région parisienne, 101.9 FM, elle a 21 ans. Et 21 ans, ok. Donc, alors, pour toi, je répète la question comme tu étais au standard. Donc, prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? De con, hein. Non, attends, mais tu commences à me les gonfler, toi, avec le répondeur, là. C'est pas le répondeur? Non, c'est quoi, là, qui est en train de bouger, là, depuis tout à l'heure, que tu es en train de me mettre en vert? Alors, c'est le répondeur. C'est le répondeur. Bah non, c'est pas en vert. Bah ouais, c'est en vert. Bah ouais, mais c'est le répondeur de pas en vert, ça. Connard. Ta gueule, moi, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde, Lounet, donc, pour continuer, là. Oui. En fait, moi, je pense que les tempêtes de neige, quand on est dans l'avion est en haut. Et la tempête de neige commence plus bas. Donc, forcément, il n'y en a pas dans l'avion. D'accord. Ok. Donc, 8e question. Est-on assuré lors des inondations quand Assurène? Non, assuré. Est-on assuré, abruti, pour Surène? C'est où, Suré? Assuré! C'est où? Oh là là. C'est dans le nord de la France, je crois. C'est où, Surène? Dans le 971, du côté de la Guadeloupe. Est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? On va demander à... J'ai mal aux fesses. Répète bien la question. Sur IRC, on me demande que tu répètes la question. Est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? On va demander à J'ai mal aux fesses. J'ai pas bien entendu là. Oh non, mais attends, t'es bouché, toi aussi? Bonsoir. Tu parles trop vite, Gérard. Salut. Bonsoir. Oh, mais ça y est, là, le bonsoir, on a compris. Gérard, tu parles trop vite là. Oui, bon. Alors, je répète, est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? Ça dépend. Bon, alors on va demander c'est qui? d'abord. Bon, alors moi j'ai dit que ça dépend quelle bouée c'est. Non, attends, il y a une question IRC déjà pour commencer. C'est pas une question, on me dit que Tekel, elle a pas à répondre parce qu'elle a déjà une bouée naturelle. Ah bah, elle répondra et c'est tout. Non, j'ai pas de bouée. Hein. Si ça plaît pas au mec de l'IRC, qui se calme. Alors j'ai mal aux fesses. Ils sont quand même 2852. Oh là là. J'ai mal aux fesses. Gérard? J'ai mal aux fesses. Oui, mais on a compris. C'est quoi comme genre de bouée aussi? Et de la crème. Putain, mais tu vas répondre à la question correctement ou tu vas virer, toi? C'est quoi comme genre de bouée, Gérard? Bon, allez, dégage, hop, terminé pour toi. Ce coup-là, tu me les casseras plus. Alain Gillot-Pétré. Oui, bonsoir. Je voulais dire que une fois j'étais inondé dans ma salle de bain, j'avais pas de bouée. Ouais. Et j'ai pas été remboursé par l'assurance. D'accord. C'est ce mois-là? Ok. Ouais. Ça dépend parce que normalement, faut avoir deux bouées chez soi. Quand tu dis si on n'est pas assuré, si on n'a pas deux bouées, bah non, si on n'a pas deux bouées, on n'est pas remboursé. Non mais j'ai dit. Une bouée, t'es pas remboursé, il faut en avoir deux. Ah d'accord.
Ok. Louné. Ouais, et ben en fait, ça dépend si la bouée elle est gonflée ou si elle est pas gonflée. Si elle est gonflée, c'est bon, ça marche, les assureurs sont d'accord, mais si elle est pas gonflée, ça marche pas. D'accord. Prout. Ouais, ça dépend depuis quand t'es assuré. Si tu fais du canoë-kayak, c'est bon, t'as pas besoin de bouée. D'accord. Qui c'est qui me manque? Ah bah t'es quel? Ouais, effectivement, certaines personnes veulent être assurées, mais uniquement si on les aide à nager. Ouais. Ouais, non mais même si on les aide pas à nager, donc est-ce qu'on peut les assurer? Bah, je pense aussi, hein. Tout dépend de la personne, hein. Si la personne a les possibilités de nager ou pas, ça dépend. GG. Oui. Je voulais dire que c'est Pedro, là, c'est le mec de France Télécom. Je voulais dire que Tekel, même avec une bouée, avec le poids qu'il a fait, c'est clair et cool, hein. Eh ben, Tekel, attends merde, Pedro. Voilà, D'abord, tu peux pas savoir quel poids que je fais, hein. Non, je t'ai déjà vu. Pas besoin de bouée, elle a on peut pas te rater, tu prends la Moi, moitié du trottoir. je t'ai jamais vu, mais je pense que tu dois pas être beau à voir, hein. Mais non, mais ça y est, c'est terminé là parce que ça commence à m'énerver. T'inquiète pas, je te surveille, toi. Alors, à la question, faut-il être catastrophique pour naturaliser? Alors là, je sais pas, il y a 100% Français qui n'étaient pas chez eux quand nous les avons appelés pour ce sondage. Mais c'est quoi ce sondage là de naze? Bah, ils ont c'est posé quoi, ça adressé à Rigaud, Rigaud sur Internet. Je les ai récupérés sur le net, sur un site sur les catastrophes naturelles. Et apparemment, tous les gens, ils ont appelé plein de gens pour cette question et les gens n'étaient pas chez eux. Ouais. Il est bien ton sondage. Ouais. Alors, 8e question. Non, 8e, on vient de la faire. Ouais. Gérard, juste avant que tu poses la question, justement, on accueille à la place de J'ai mal aux fesses, Carambar d'Angoulême. Bonsoir. Carambar. Ouais, bonsoir Paris, bonsoir Monsieur Georges du 20e arrondissement. Bonsoir à tous. Dis donc Gérard, tu me demandes pas comment ça va, moi? Salut, Carambar. Tu me demandes pas comment ça va? Comment vas-tu? T'en sais rien, t'as pas regardé ce matin? C'est ça? T'inquiète pas, tu me le feras pas à moi. Ouais, donc, bon, tu peux me répéter parce que moi j'étais avec la personne. Avec Fildar. Donc, voilà. Est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? Voilà la question. Quand par exemple, on va dire un Théoli avec Sandy, J'ai coupé. Voilà, c'est bien. Lui, ça a été vite fait. Donc, 9e question. Oui, Gérard? C'est qui? Oui, bonsoir, c'est Alain Gillot-Pétré. Je voulais juste vous dire bonsoir parce que j'ai une météo à présenter demain matin, donc il faut que je me couche. Ok. Bonsoir. Salut. Bonsoir, bon vent. Ok, bon vent à toi. Alors, 9e question. Un politicien est-il considéré comme une catastrophe naturelle? On va demander. C'est qui? C'est Carambar, je me suis calmé, c'est bon, excusez-moi. Bon alors vas-y, dépêche-toi. Un politicien est-il considéré comme une catastrophe naturelle? Je sais pas, Gérard. Qu'est-ce que t'en penses, perso? Non mais attends, tu réponds à la question parce que... Ouais, une catastrophe naturelle, je trouve que la politique c'est une catastrophe de toute façon. D'accord. Voilà, voilà ce que je voulais entendre. À la ligne. Voilà, alors, suce-moi là. Ouais, je pense que les mecs de droite sont des catastrophes naturelles. Mais bon. Encule ton kiss. C'est une idée personnelle. Complètement un starbé celui qui s'amuse à faire ça derrière. Louné. Ouais, moi je pense que c'est ceux qui votent qui sont considérés comme catastrophes naturelles. C'est ta merde. C'est les gens qui votent qui sont considérés comme une catastrophe naturelle. Ok. Prout. Ouais, moi je suis d'accord. D'accord. C'est ça ta réponse? Ouais. Non, mais plutôt le samedi et jamais le lundi. Ouais, d'accord. Tekel, pour terminer. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que les politiciens, il y a aussi les animateurs, je pense. Moi, je pense aussi, mais je pense que les animateurs, ils sont pas considérés comme catastrophes naturelles. J'en ai pas encore connu quelques-uns. Ça dépend qui, hein. Si, je pense qu'il y a déjà toi, déjà. Ah bon, c'est ça, merci. Attends. Alors, allez, toi, elle dégage. Il y a que la vérité qui blesse. Toi, tu vas voir, toi. Attends. Elle a raison. Ouais, vous allez voir. Faire l'amour, c'est la dernière question. Après, on fait la conclusion parce qu'il est déjà 1h42 et... C'est bon, on a le temps. Ouais, attends, t'as le temps, peut-être toi, mais pas moi. Alors, faire l'amour provoque-t-il un tremblement de terre? Voilà. Et on va demander, 40 bars. 40 bars. Fildar. Tu l'as viré, Gérard? Je vais te dire ouais. Non, 40 bars, je l'ai pas viré, c'est pas 40 bars que j'ai viré. Moi, j'ai un 40 Non, bars. c'est Tekel, c'est le boudin. Là. Attends, le boudin, il t'emmerde, toi, on connard. dit Tekel, on dit que c'est un boudin, normalement, pour ce chien-là, pour cette race-là, tu vas pas t'énerver, c'est vrai. Bon, tu réponds à la question. Je vais te dire ouais, moi, quand j'ai... Faut que tu tiennes ça, s'il te plaît, ouais. Je vais te dire ouais, Gérard. D'accord, 6 mois là. Oui. M'inspire pas, toi. Ouais. Bah oui. Bah oui. Elle va te dire ouais aussi. Bon, alors, si vous répondez tous oui, comme ça me donnait d'explications, je pense qu'on va faire la conclusion tout de suite. C'est parce que t'as jamais provoqué de tremblement de terre en faisant l'amour, mais
si tu avais connu ça, tu poserais même pas la question. Non, bah, de manière, des tremblements de terre, il y en a pas des masses en ce moment, hein. Il y en a dans d'autres pays, mais pas par ici. Tu sais, il y a eu des secousses dans le sud de la France, je crois. Il y a pas si bien, il y a pas tellement longtemps. Ça veut dire que dans le sud de la France, qui s'est énervé sur ta porte. Prout. Ouais, moi je pense que c'est possible parce que j'ai vu sur un site internet www.bulldogdesuresnes.fr. Alors, Prout, c'est terminé pour toi. Fildar, s'il te plaît, merci. C'est quel terme pour finir? Oui, donc effectivement, parce que je pense que oui, parce que mon copain, quand il me fait l'amour, tu crois qu'on va que la maison s'effondre, quoi. Vous laissez parler les gens, s'il vous plaît. La maison s'effondre presque toutes les semaines. Et c'est à cause de ton poids. C'est quel, il paraît que ton copain, il jouillait pas. Lounet. Lounet. Bah écoute, quand on a un partenaire comme Tekel, je pense que oui. Bah il mentait sur moi. D'accord. Question IRC, celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça rigole sur IRC. Alors oui, on me parle de tremblement de glaire lors de fellation. Et il y a Oxide qui demande si les bombes atomiques de l'armée sont-elles des catastrophes naturelles. Je pense que oui. Voilà, je peux lui répondre oui à mon avis. Voilà. À ton avis. Voilà. Alors, conclusion, 40 bars. Une grosse bête? Ah bah non. 40 bars, je vais dire, ouais. Non, je vais dire, je suis malade. Voilà, je suis dépressif, bonsoir. Salut. Voilà. Salut. Suce-moi la conclusion. Oh bah moi, suce-moi la conclusion. Bon bah Gérard, c'est quand tu veux, c'est tout. Bon, tu fais ta conclusion? Bah c'est quand tu veux. Quoi? Voilà, suce-moi là quand tu veux. Bon voilà, tu vas te faire foutre, toi. Lounet. Ça sera sans commentaire. Pourquoi? Parce que sinon tu vas me virer, alors je préfère rester sur ma position, c'est-à-dire sans commentaire. D'accord. J'approfondis un peu plus. Ouais, je sais, tu vas me dire comme toutes les semaines que mon débat n'a ni queue ni tête, c'est ça? Bah attends, c'est la première fois que j'interviens sur l'antenne, alors je vois vraiment pas pourquoi je pourrais te dire ça toutes les semaines. Et alors, dans ce cas, quand je te demande la conclusion des catastrophes naturelles, tu l'as fait, c'est tout? Bah je viens de te dire, c'était nul. D'accord, je m'en doutais. Prout. Ouais, encore un débat tout naze avec des questions toutes nazes, sans pour autant être aussi chiant qu'on pouvait le penser. Si ça vous plaît pas dans ces cas-là, vous faites une chose, vous écoutez la radio et puis on vous sélectionnera pas. J'ai une conclusion de Delight sur IRC. Alors, il dit que quand le sable brûle, ça provoque de big catastrophes et on est obligé de pencher la terre pour éteindre les incendies provoqués par les avions qui s'écrasent après avoir provoqué des tempêtes de neige. C'est compliqué peut-être pour Gérard. Ouais, c'est vachement compliqué pour moi. Alors attends, il résume. En conclusion, ton débat c'est de la merde. C'est bien. Tekel pour terminer. Donc très bon débat et puis faites attention parce qu'il va y avoir beaucoup de tempêtes, surtout en ce moment. D'accord, moi je t'en prépare une pour tout à l'heure, toi. Pas de problème. Tu vas voir, c'est quand je veux ou tu veux. Tu vas voir la tempête de neige que je vais te faire, toi. Donc sur les catastrophes naturelles, le premier débat c'était dans l'ensemble plutôt pas mal, ça s'est bien passé. Pour une fois que Pilar il a bien fait son boulot. Merci, Gérard. Pour une fois, on va voir le deuxième débat, mais je pense que le deuxième débat va être aussi bien que le premier, je l'espère. Donc on va se retrouver pour le deuxième débat qui va porter sur les moyens de communication. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours www.funradio, voilà. Tout à fait. Attends, je regarde vite fait. On a dépassé les 3000. Combien 3242. C'est joli. Oh la vache. Sur un débat? Ouais. 3000 combien? 3356 maintenant. Ah d'accord. Et ils tiennent tous sur un écran? Non, malheureusement, on se débrouille. On fait ce qu'on peut, d'accord. Donc on se retrouve tout de suite après, donc pour le deuxième débat. Qui portera sur les moyens de communication, et on va s'écouter les mouettes de Boulogne avec la chaise dans les chaussettes.